Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Saison 2, épisode 24, hors série numéro 10, janvier 2024. Un tournant dans ma vie professionnelle. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement différent, hors série spéciale janvier 2024. 31 jours de podcast rythmés par une contrainte créative, technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, je vais te parler d'un tournant dans ma carrière, dans ma vie professionnelle. Je vais t'expliquer en quoi c'est un tournant majeur et comment aussi ma vie professionnelle s'aligne de plus en plus sur mes valeurs et sur qui je suis. Comment ma vie professionnelle, à l'état de puzzle, finit par ressembler à quelque chose de l'ordre de l'écosystème, un écosystème qui me ressemble. Cette évolution s'inscrit dans le temps, elle a un contexte, elle a une histoire, et en cela, elle est quand même symbolique de ma place dans le monde et de ma façon de prendre la place dans le monde, qui aujourd'hui me paraît beaucoup plus cohérente qu'il y a 20 ans en arrière, mais pas seulement du fait de mon évolution, pas seulement. Si toi aussi tu as vécu un tournant dans ta vie professionnelle, de l'ordre de la révolution ou de la révélation, viens partager avec nous ton témoignage. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. En septembre 2021, je fais ma dernière rentrée dans l'éducation nationale. Je ne le sais pas encore, mais je fais ma dernière rentrée. La pré-rentrée commence dans un contexte très particulier avec un conflit direct avec la supérieure hiérarchique. Et dès ce jour-là, je me dis, mais je crois que c'est ma dernière rentrée. J'ai vraiment le sentiment profond que c'est ma dernière rentrée, en fait. Je ne le sais pas, mais ce sera vraiment ma dernière rentrée. L'incidence de ça, la conséquence, c'est que je vis cette dernière année vraiment d'une façon très particulière, très libre, je dirais presque libre. Et j'ai en plus l'immense chance cette année-là de travailler à plein temps avec une AESH, donc un binôme. Donc c'est la première fois de ma vie, de ma carrière, que je travaille avec un binôme au quotidien. Donc j'avais une certaine appréhension, mais il se trouve que la personne avec qui je travaille est juste incroyable. Vraiment, c'est une rencontre humaine, une rencontre sur tous les plans. Une complémentarité, une simplicité, même pas besoin de parler en fait, parce que tout était d'une fluidité hors norme, exceptionnelle, je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est vraiment, enfin, j'ai ressenti ça comme un cadeau, le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire, parce que aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'était ma plus belle année. De toutes mes années d'enseignement, c'est ma plus belle. Celle où, en fait, je me suis autorisée à être le plus moi-même. Dans une liberté d'expression, liberté de comportement, de posture, de mise en œuvre de projets, de sortie, de construction de cabanes, de valorisation des gamins aussi d'une certaine façon, mais qui était complètement ce qui me semblait le plus moi-même, qui n'était pas hors cadre, mais qui était réellement dans des choses qui me ressemblaient davantage et qui me paraissaient fondamentaux. Donc c'est l'année où je me suis le plus alignée avec mes valeurs. C'est l'année où je découvre en décembre 2021 donc que il y a la possibilité d'obtenir une rupture conventionnelle avec l'éducation nationale. C'est un système qui est à l'essai. Il est expérimental jusqu'en 2025, me semble-t-il. Et il faut postuler pour le plus rapidement possible pour avoir un entretien éventuellement en mars et puis savoir si ça fonctionne ou pas. Donc lorsque je me rends compte de ça et lorsque je me renseigne au sujet de cette possibilité-là, qui est donc effective, je me rends compte que je suis un peu à la bourre. Je suis un peu à la bourre parce que
théoriquement, on n'obtient jamais cette rupture conventionnelle la première fois, que ce sont les dossiers les premiers déposés qui sont les premiers acceptés. Et on est déjà en janvier 2022. Néanmoins, je le dépose quand même parce que chaque fois qu'on me dit que je suis pas dans les clous, que c'est compliqué, que c'est difficile, en fait, j'écoute pas ça. Sinon, je ne ferais rien, en fait. J'écoute juste que moi, il me semble qu'il faut que je le pose quand même et que c'est le moment, en fait, de le faire. C'est le moment pour moi. Peu importe si je suis pas complètement dans les clous, peu importe si j'arrive après la bataille, peu importe s'il faut le déposer plein de fois, moi, il faut que je le dépose cette fois-ci parce que ça comptera pour les fois d'après. Mais dans tous les cas, je fais cette démarche-là, mais avec aucune attente particulière, temporelle en tout cas, si ce n'est de préparer ma sortie, quoi. Ça, par contre, j'en suis sûre. Et l'autre chose dont je suis sûre, c'est que même si ça ne fonctionne pas, je vais pas essayer 30 fois. C'est-à-dire que même si ça ne fonctionne pas, j'ai le sentiment profond que j'arrête là. En fait, c'est fini pour moi. Enfin, plus le temps passe, plus les semaines passent, plus les mois passent, autant l'année est extraordinaire et je suis ravie de la vivre de cette façon-là, autant le binôme que je forme avec la personne qui travaille avec moi est vraiment extrêmement nourrissant et tout ce qu'on vit avec les gamins est voilà, juste génial. Autant j'ai la certitude que c'est fini pour moi. Je suis plus du tout à ma place en fait. Et j'ai cette sensation aussi que je fais une transition. Et c'est une transition, en réalité. Donc, je monte mon petit dossier, je contacte les syndicats, blabla, enfin, toute la procédure, en fait. Et le jour de l'entretien, donc la personne qui est avec moi, qui me soutient ou qui suit mon dossier, donc quelqu'un du syndicat me dit, de toute façon, dis-toi bien que c'est mort, parce que c'est la première fois, tu l'as déposé tard, voilà, tu ne réponds pas vraiment aux critères qui sont d'habitude prioritaires, quoi. La seule chose que je sais, c'est que j'ai fait un dossier professionnel qui me semble pas trop mal. J'y développe vraiment mon souhait de devenir thérapeute, mon souhait professionnel de devenir thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, une formation que j'ai commencé un bon petit paquet d'années avant, mais que j'ai surtout repris depuis 2020 en fait, que j'ai fait en parallèle de mon taf. Donc j'arrive quasiment à la fin de ma formation, je présente ça, je présente le prévisionnel, je présente pourquoi je fais ça, quel est le lien avec mon taf précédent, etc. Les débouchés possibles, les études de marché, enfin tout le truc quoi. Et je présente ça, je passe mon entretien. Après l'entretien, la personne qui m'a dit juste avant c'est mort me dit hey, t'as peut-être une chance en fait. Bon, ok, très bien, j'ai peut-être une chance, parce que, elle qui a l'habitude de faire des entretiens, elle a eu la sensation qu'il y avait une écoute ou des questions qui étaient posées qui pouvaient faire entendre que j'avais une chance. Donc voilà, je pose mon dossier, j'ai fait mon truc, je vis mon année. Et contre toute attente, mon dossier est accepté. Première année, premier jet, déposé en fin janvier. Il est accepté, quoi. Et ça fait aussi partie des choses qui sont de mes victoires ou de mes moments de gloire. C'était mon We Are the Champion, rien que pour moi, quoi. Un truc énorme. Et puis une sorte aussi de moment d'épiphanie parce que ça s'alignait complètement avec tout le parcours précédent. Et ça venait vraiment juste confirmer mes impressions, mes sensations, mes choix, mes directions. Et s'aligner complètement avec qui je suis, ce que je comprenais, ce vers quoi je souhaitais aller. C'est vraiment ce que je disais hier, c'est-à-dire mon souhait de pouvoir montrer aux gens à quel point ils sont magnifiques, ils sont capables, ils sont uniques, ils sont incroyables. Cette magnificence-là dans chaque être humain, c'était vouloir faire mon métier, quoi. J'avais la possibilité de le faire. Et là, j'avais ma porte de sortie, en fait. Donc ça, c'est le tournant majeur de ma vie pro. Sachant que il vient aussi rassembler un peu tous les petits morceaux que j'avais pu parsemer ici et là, parce que j'ai quand même un fonctionnement qui est assez arborescent, donc je commence un truc et puis qui m'amène à un autre truc, qui m'amène à un autre truc. Et dans tout mon parcours, en fait, j'ai commencé par ce avec quoi presque je finis, puisque j'ai commencé par la communication. Communication et l'entreprise, en fait, tout ce qui va être entrepreneuriat et notamment le marketing communication. Mais il y a 20 ans de ça, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai mis les premiers pas dans le monde du travail dans l'entreprise,
Je me suis dit, mais c'est quoi ce monde-là? Je ne me reconnaissais absolument pas dans le système de fonctionnement et dans l'apologie en fait de l'argent contre toute créativité ou toute humanité, etc. Donc c'est vraiment un truc qui m'a coupé net en me disant, mais non, mais moi je veux bien participer au monde, je veux bien faire mon petit taf, mon petit job et faire ma part, mais pas dans ces règles-là. Et c'est ce qui m'a amené vers l'éducation ensuite, vers l'école, quoi. Les enfants, hein, le côté plus communication, mais avec des humains, et sans qu'il y ait d'enjeux financiers, en fait. Et ce qui est rigolo, en fait, c'est que 20 ans après, je retourne dans le monde de l'entreprise, parce que quand t'es thérapeute, mais t'es aussi entrepreneur. Donc ça, je le découvre il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Mais avec un monde de l'entreprise qui a changé, quoi. Un monde de l'entreprise qui n'est pas celui d'il y a 20 ans, où on ne se présente pas du tout de la même façon. On se présente avec une forme d'authenticité, avec des valeurs, avec une implication humaine, avec une implication pour la planète, et tu passes pas à côté de ça. Et tu parles pas simplement de compétition pour écraser ton adversaire, tu peux parler de synergie. Tu peux parler de ta réussite qui bénéficie à la réussite de l'autre, et si chacun réussit, la réussite des deux est encore plus forte. La synergie, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me bluffe et me touche profondément, parce que c'est aussi la première fois que je sens que je suis à ma juste place dans le monde. J'avais toujours l'impression d'être décalée, de parler d'éducation, de bienveillance, de bien-être, de respect des enfants. À un moment où c'était pas du tout le sujet. Le bien-être à l'école, ça paraît quand même qu'en 2016. Et là, en fait, avec tout ce qu'il y a comme travail sur les neurosciences, sur le bien-être au travail, sur l'intelligence émotionnelle, sur toutes ces révolutions-là, il y a un impact. Il y a un impact radical sur les entrepreneurs, et qui, eux, se sont emparés de façon active des valeurs qui pourraient être celles d'aujourd'hui et de demain. Dans tous les cas, dans mon ressenti, je me sens faire partie du game, et j'en suis vraiment très heureuse. Et tout ce puzzle-là de mes choix professionnels, qui ont été aussi avec un certain parallèle avec mes enfants, ma vie personnelle, quoi. Il me semble vraiment constituer quelque chose qui me ressemble de façon globale, et depuis les débuts, finalement. J'ai l'impression parfois d'errer dans certains choix, dans certaines directions que j'avais choisies. Mais finalement, je me rends compte que à chaque fois, c'était moi, avec ma connaissance du moment, avec mes perceptions, et que ça finit par former un grand tout qui se tient, quoi. Qui se tient, et voilà, quelque part, quand je regarde le parcours, je me sens bien. Et je souhaite vraiment à chacune et chacun de trouver la façon de s'exprimer, la façon de transmettre, de trouver sa place dans le monde, finalement, qui lui ressemble. Vraiment, je souhaite ça à chacune et chacun. C'est vraiment mon axe majeur de, à la fois, moi, vibrer d'une certaine façon en m'exprimant et en m'épanouissant à travers ce que je fais, et puis permettre aux autres de le faire également. Donc c'est pour ça que je me tourne vers l'ikigai, c'est pour ça que je me tourne vers la thérapie, le coaching, la gestion des émotions, qui sont un filtre majeur de perception du monde et de perception de soi. Et quand on arrive à mieux maîtriser ça, à être moins impacté ou moins influencé par les émotions, petit à petit on découvre quelque chose d'incroyable, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Tous les outils que j'explore aujourd'hui et que je transmets, que je souhaite partager, ils sont vraiment liés avec ça. Le fait de savoir qui on est et ce qu'on fait là. Qu'est-ce que je fais là? Répondre à cette question existentielle. Pourquoi suis-je sur cette planète? Tu as aimé cet épisode? Le prochain, c'est déjà demain. Et demain, je vais te partager un échec. Et c'est le son. Sans filtre. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur, alors n'hésite pas. Commente, like, partage.
et rejoins la communauté de Sensiblement Différents.